Bonjour, chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour parler du cinéma français de A à Z. Et aujourd'hui, nous allons partir au Canada pour suivre des astronautes pas comme les autres et qui s'entraînent pour partir sur Mars. Avec la voiture spatiale d'Elon Musk, à ce qui paraît, elle est ultra puissante. Je me demande où est-ce qu'elle est maintenant. Sans doute perdue dans un trou noir. Ce n'est pas le sujet du jour. Et puis, je ne pense pas que les gars aient les moyens de s'acheter une Tesla. Pas même la NASA. D'accord, je suis content qu'on ait eu cette conversation. Mais bref, je m'égare et revenons sur nos amoureux de l'espace. Donc, On dirait la planète Mars de Stéphane Lafleur. Stéphane Lafleur est un réalisateur, monteur et musicien né au Canada à Saint-Jérôme, donc il est québécois. bah oui. Et grand cinéphile dans l'âme, il sera l'un des fondateurs du mouvement Kino, dont le but sera de réaliser des courts-métrages avec le peu de moyens possibles, dans un esprit d'entraide, non compétitif, de liberté et de bienveillance. C'est ce que le cinéma devrait être. Il sera aussi connu pour avoir été la voix, le compositeur et l'auteur du groupe alternatif folk et country avec Pas de casque. Une prémisse de son film? Non, rien à voir. Ah, bon, je suis content qu'on ait eu cette conversation. Ouais, je suis content qu'on ait eu cette conversation, bla. Et vu qu'il a été monteur, il travaillera pour la télévision et pour les films de Sébastien Pilote. Donc quelqu'un qui a beaucoup de perspectives. Puis en 2007, il sortira son premier long métrage, Continental, un film sans fusil. Diane, mets-le le nom de la musique. Oui. Il aura été présenté dans de très nombreux festivals internationaux et sera notamment primé au Festival international du film de Toronto. Et c'est là que sa lancée en tant que réalisateur commencera avec son genre très particulier, celui de la comédie dépressive et atmosphérique. Ce qui sera le cas pour son deuxième film, En terre inconnue. Et après celui-ci, il sortira pour la première fois son troisième film en 2015 à la quinzaine des réalisateurs avec Tudor Nicole. Tu vas m'aïr? Mais non. Lâche pas de tout le monde. C'est toujours le même, ton frère. Je dirais que c'est pas mal de famille. C'est un peu comme des volcans. Quand ça chauffe trop puis qu'il y a trop de pression, ben, ça finit par sortir. Pourquoi voler la bicyclette? On vole pas le bicycle, madame, c'est à moi. Je vous dis que c'est à moi le bicycle. Madame, tu me déconcentres. Il y a toujours ce quelque chose qui fait que la musique et l'image sont en parfaite harmonie. Et nous verrons si c'est aussi le cas pour son dernier film, son film de SF, Viking. Ah non, pardon, je voulais dire, on dirait la planète Mars. Je ne comprends toujours pas le choix du titre. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé ? On dirait la planète Mars est un film francophone assez insolite sur des semi-astronautes qui doivent simuler les situations de communication des professionnels du métier qui sont sur Mars. L'idée de départ est arrivée, j'ai vu un documentaire sur les sondes Voyager qu'on a envoyées dans l'espace dans les années 70. Puis les gens de la NASA expliquaient qu'ils avaient gardé une troisième sonde en laboratoire pour régler à distance des problèmes techniques, ce qu'ils ont réussi à faire d'ailleurs. Et puis donc l'idée c'était de, et si on applique ce concept-là aux humains, qu'est-ce qui arrive? D'où l'idée de Viking de prendre 5 personnes qui font semblant d'être sur Mars pour essayer d'aider les 5 astronautes américains qui viennent de se poser là-bas. Ça paraît au premier abord être une simple comédie quelque peu absurde, mais je trouvais qu'il touchait un point sensible du côté dramatique et émotionnel. Parce que c'est assez intriguant de suivre un groupe de gens qui sont enfermés dans un dôme, qui ne sont pas professionnels du métier, et qu'avec ce cloisonnement, le film nous questionne jusqu'où l'humain peut rester rationnel lorsqu'il reste enfermé dans un même endroit. C'est un faux film de science-fiction, beaucoup sur le vivre ensemble, en fait, toute la complexité de vivre en huis clos avec d'autres humains. Oui, il faut le préciser, il joue les astronautes qui sont sur Mars. Donc au lieu de s'appeler David comme dans la vie de tous les jours, il doit s'appeler John pour être dans la simulation. Et une
certaine folie s'installera où certains seront tellement dans leur personnage qu'ils croiront être lui. On peut aussi voir ça comme une mise en abîme du travail d'acteur, où en étant trop dans son rôle, il peut croire qu'il est ce personnage dans la vraie vie et qu'il modifie sa propre histoire pour être en apothéose avec celui qu'il n'est pas. Même nous, spectateurs, pourront être perdus par ce qui se dit parce qu'à un moment donné, on ne sait plus si ce que les dialogues des personnages sont leur vraie vie, sont leurs vrais sentiments ou celui qu'ils simulent. Oui, assez déroutant. C'est un peu ça le sujet où le sous-texte, c'est un peu aussi cette idée de vouloir être quelque chose d'autre, d'être quelqu'un d'autre, de jusqu'où on va pour atteindre nos rêves. Est-ce que ce rêve-là est fait pour nous? Donc il faut bien se concentrer sur chaque mot qui sort de leur bouche. Ça nous remet en question de ce qu'on a vu avant. Et cette expérimentation humaine peut être vue aussi comme un show, une télé-réalité. Donc dans cet environnement fermé, pas complètement parce qu'ils sortent un peu, on apprend à les connaître, à voir leurs failles et à s'y identifier. Il y a de la comédie sur certains dialogues assez ubuesques, tout comme une certaine répétition de certains gags, comme Je suis content qu'on ait eu cette conversation. Je suis content qu'on ait eu cette conversation. Oui, comme ce qu'on s'est dit tout à l'heure. C'est ça, je suis content qu'on ait eu cette... Ça suffit! Je trouve sinon qu'il va sur quelque chose d'assez atmosphérique, sur les paysages lorsqu'ils sortent, et surtout sur la psychologie du personnage principal, David John. Il est ce rêveur qui rêve de voyage spatial, qui est donc le plus sérieux, mais aussi celui qui va vite chuter. C'est beaucoup sur une recherche de soi, de ce qui compte vraiment pour lui. C'était un peu la quête qu'on voulait mettre à ce personnage-là, jusqu'où il est prêt à aller pour justement pour se rapprocher de son rêve, parce que en plus on lui offre une version un petit peu diluée du rêve initial. Et Steve Laplante l'interprète très bien avec son regard qui recherche bien plus que cette simple simulation. Puis pour la réalisation, Lafleur filme beaucoup de plans fixes pour qu'on prenne le temps de voir les décors, les plaines et les personnages. Après, il a un rythme assez lent qui pourra en dérouter plus d'un. C'est qui tout double. Mais la composition musicale, faite par Mathieu Charbonneau et Christophe Lamarche-Ledoux du groupe Organ Mood, se rapproche du jazz et du blues pour avoir justement ce ton très particulier où on se sent comme apaisé. Il y a des textures électroniques aériennes pour représenter la mission spatiale qu'on ne voit pas. Puis l'humeur dépressive des cobayes est soutenue par un saxophone plaintif. J'avais des idées, j'avais des pistes, je savais que je voulais du saxophone dans l'espace, et c'est ce qu'ils m'ont donné. Toute la partition reflète la solitude et le désarroi des personnages qui s'interrogent sur leurs échecs et leurs espoirs. Et assez ironiquement, le film se finit par « C'est bon la vie » de Dana Mouskouri. Sans doute pour conclure la quête de David. Puis le duo de scénaristes Lafleur et Boulian fait quelques miracles pour raconter cette histoire assez farfelue. Ce Boulian, c'est pas celui qui a écrit le scénario du film Menteur? Il n'est que le scénariste du film original, il n'a rien fait sur le remake, donc ça suffit! Sinon j'ai eu un peu de mal au début lorsqu'il nous présente le personnage principal avec justement une lenteur gênante, mais au moment où ils sont à la station spatiale, cette lenteur m'a paru mieux maîtrisée, mieux rythmée. Puis, j'aimerais dire quelque chose. C'est au sujet de son titre. Je préfère largement le titre des Québécois qui se nomme Viking plutôt que on dirait la planète Mars. Ça fait trop petite comédie du jour. Le titre canadien donne plus d'ampleur à l'objectif de ces hommes et femmes qui abandonnent tout pour accomplir ce voyage stellaire. C'est une quête d'exploration qu'ils se doivent d'accomplir. Et il me paraît plus approprié parce qu'on sent l'ironie sur celui-ci plutôt que son titre français qui spoil carrément l'histoire. Et bien plus qu'une exploration de leur planète fictive, c'est une exploration de soi et de son esprit. On a une relation des personnages très insolite pour ressentir ce décalage mais aussi son point de bascule. Peut-être qu'il aurait mieux valu plus de relations entre eux parce que le film se focalise beaucoup sur la relation David et Steven. Parce que les autres spécimens ont plus été mis là pour créer l'effet comique et l'effet dramatique du duo. Mais après voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce ne sera pas un film qui plaira à tout le monde. Parce que si on adhère à ce projet, c'est un film assez sérieux qui n'essaie pas d'aller dans du pastiche de SF de série B des années 50, mais qui essaye de comprendre l'humanité qui se cherche. Et j'avoue qu'en moins d'un an, c'est le 3e film où je parle d'espace. Sinon, j'ai été impressionné par l'authenticité des costumes qui fait tout pour que ce soit réel. Ils ont impliqué plusieurs départements artistiques pour qu'on y croie. En fait, les décors et les effets ont quelque chose d'artisanal. Tous les extérieurs ont été faits en Alberta, à un endroit qui s'appelle Drumheller, qui est une espèce de trou dans les plaines où ils retrouvent toutes sortes de fossiles de dinosaures. Puis c'est un décor un peu martien. Là. On est un peu dans un no man's land. Le 35 mm augmente cette sensation. Et la photographie de Charami Chara est superbement bien soignée pour pleinement contempler les paysages et ressentir ce sentiment de claustrophobie et de vide dans ce dôme. Une mission spatiale qu'on peut faire chez soi et en sécurité. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je bonimentionne les films que vous oubliez de mentionner. Ils sont en train de nous tester. Qui ça, il? On commence à se demander si tu prends pas tout ça un peu trop au sérieux.
Si vous êtes sélectionné, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de partir? Rien. Je suis content qu'on ait eu cette conversation. Oui, c'est